finale entre Mescol et Bacchus. Faites-vous plaisir, vous êtes en train de regarder le Gothership diffusé sur 46 chaînes différentes avec 23 langues, à tel point qu'on a carrément Remesis dans le chat qui nous dit bonjour depuis le Japon, c'est vous dire. Un petit Aptil qui est tenté, un down tilt derrière, on fiche, on veut juste empêcher cet adversaire de s'approcher du sol et il a raison. Et les entrées aériennes d'un Mario pourraient rapidement se faire punir, notamment avec un neutral air adverse, voyons voir. Déjà 92% pour Mario et Mescol qui se laisse pas pénétrer sa zone. Quoique le dash va lui coûter cher, et oui le spacing était raté, mais rien de plus pour le moment. Backer 117, on est dehors. La stock risque de partir sur cette edge trap. Le nerf toujours très fort dans ses pattes, sauf que Mario trouve la dance throw et c'est à lui de dérouler les combos. Ouais, c'est magnifique ce qu'il nous a proposé. D'ailleurs, on l'a vu, il a esquivé ici l'agression qui lui a été proposée et ça permet justement de lui refoncer directement dedans pour récupérer une phase supplémentaire. Il n'y a pas de punish à récupérer en ledge trap contre cet adversaire, puisqu'on rappelle que des Ridley a le bout des ailes intangible. Donc pour punir, c'est quand même assez compliqué en plus du meilleur ledging du jeu. Donc forcément, c'est pas simple et c'est pour ça qu'on a beaucoup respecté côté Noko, comme du côté Bacchus, le backer ici qui va faire mouche. C'est du bon travail. On met l'adversaire à 72. Il suffirait d'un combo sur la plateforme, hein, Darin. Ouais, une excellente sur la plateforme et la stock peut partir. C'est vrai que déjà très bien joué le backer, tu l'as dit sur le B. Maintenant 83, oh il le met dehors. Deuxième mais non, on sait pas, on a toujours le saut. Ouais, bien B, et le trail, il a son avantage, heureusement l'air dodge sera bien. Ouais, on revient sur le terrain, on prend même le contrôle pour le moment, faut pas être prendre trop de risques. Ouais, il peut pas ledge trap, hein. Il a tenté le down tilt derrière pour essayer de punir une potentielle galop. C'est impossible, c'est tellement dur. Il peut drop, il peut profiter de ses sauts pour te mettre du shark avec le pair, c'est trop chiant. Donc résultat, t'es obligé de respecter. Il a préféré charger son float et c'est tout à son honneur. Le problème c'est que cet honneur il est en train de se transformer en horreur, mon cher Darin, parce que là on a une stock de retard. On se prend ici un gros coup de surin avec le forward tilt dans le bouclier, ce qui fait qu'on lui dit tu restes dans le coin, tu es puni. Et pour le moment, professeur Mescol est en train de faire une punition exemplaire, notamment avec cette grosse pointure de ptérosaure qui lui arrive directement sur le nez. Ce pauvre Mario va devoir aller pleurer dans les jupes de sa princesse. La stock c'était vraiment pas la prime data, là il y a pas de saut. Non, il l'a tenté. Oh mais pourquoi il veut pas tenter des trucs alors qu'il a des stocks d'avance? Mec, tu vis pour les caméras normalement. Parce que Bacchus n'est pas n'importe qui, parce que l'a battu. C'est pas faux. Et donc là on prend pas de risque, là on essaie d'aller en grande finale en fait. Ok, Max Rocky tue pas à 130 je pense. Hein. Allez. Non, ça tue pas, mais on a quand même l'avantage. Par contre, faut tuer le nerf. Ah, c'est dommage, le nerf n'a pas touché. L'edge trap commence, le backer va pas marcher, c'est inversion de position, ça trade en désavantage de Mario qui va devoir retoucher le sol. Heureusement, il arrive le backer qui va venir mettre Ridley dehors. Comment on revient? Moi, j'essaie de revenir comme ça. Le nerf, évidemment, full in et qui permet quand même d'avoir de la sécurité. C'est trop chiant, puissant, mais c'est tellement dur de percer. C'est 164% la stock, s'il vous plaît. Et ça tue pas, mesdames et messieurs. Vous le voyez, il résiste tellement, son désert est tellement calibré. Et justement, de l'autre côté, on fait attention, on essaye de lui foncer dedans, mais au vu du désert, on est un peu bridé. Résultat, vous le voyez, c'est un peu complexe pour lui de s'approcher de l'adversaire, mais c'est récupéré. Enfin, on sécurise cette première stock. Il y en a encore deux à récupérer. On a vu qu'il était capable de proposer des combos et de l'exé gigantesques contre un adversaire avec une énorme hardbox. Mais pour ça, il faut surtout pas faire d'erreur parce qu'à 93, les kill percent sont calibrés du côté de Mescol. Et en même temps, avec la létalité de Ridley, j'ai tellement peur pour ce Mario à 104. Il va quand même trouver une ouverture, et pas de Bel Air Dodge est bonne. Et ça lui permet de respirer, même de prendre l'avantage avec ce nerf. On est dans le neutral, backer, pas follow-up, le F-smash est tenté, c'est dommage, mais c'est dehors le Mario qui va encore dans une panade. Et ouais, la panade elle est telle qu'on part sur une gallop attaque quand l'adversaire l'attend de pied ferme et va lui balancer justement son pied dans sa belle bouche. La moustache, je pense qu'elle va partir en même temps que le nez. Hein. Tu vois comment on était violent. Pied bouffe là. Ah bah, Gamongo, punaise, celle-là elle venait du Mésozoïque hein, et elle était assez énervée. Résultat, ce coup violent permet de sécuriser un 2-0 en faveur de Mescol. Il se pourrait que Bacchus s'arrête à la 3e place si on ne trouve pas un autre game plan et qu'on met pas assez en Mescol en difficulté. 2-0 pour Mescol. 2-0. C'est 1-0. 2-0. Ah, c'est seulement 1-0 ? Ouais, c'est le seul. Non, c'est pas vrai. Si. Eh ben, la game, moi. Elle a duré. Elle était longue. Elle a duré. Ça se tapait depuis. Ok. Mais tu vois, j'étais tellement estomaqué par la pression de Mescol, je croyais qu'on était déjà sur la game 2. Et bah, je suis pas attentif. C'est qui fait le speedon, mais au Gothership 2. Le Spigot. Le Spigot. Eh bien non, donc très bien. 1-0 pour Mescol, autant pour moi. J'ai tout whipping. On a beaucoup bossé toute la journée. La fatigue se fait présente. Ne vous inquiétez pas, on en garde un petit peu sous le capot. Et ces deux joueurs également, puisque l'objectif, c'est d'aller jusqu'à la grande finale pour mettre un Susu dans les soucis. On espère en tout cas pour le moment. Mescol prend de l'avance et il faut la maintenir. Sinon Bacchus va se ressaisir et ce dernier pourrait faire vivre à son adversaire un petit enfer. On rappelle qu'il l'a fait en winner side, donc c'est encore possible. C'est pas drôle de se retrouver en edge trap dès le début face à Mescol. Même quand tu l'edge trap, c'est pas drôle de l'edge trap Mescol. Mescol qui
a toujours cette avance, 64%. On va quand même se prendre ce back air F-tilt, upper, FR, et non, ça ne touchera pas le spike, c'est bien dommage pour ça ne fera pas les affaires de Bacchus qui se fait reverse avec ce nerf back air fini. Et la stock incisif, létal, encore une fois. Ridley létal. Dis-toi que ça part simplement d'une tentative d'edgeguard à la cape, hein. Il a voulu faire le toréador, mais mon pote, t'es à Paname, t'es pas à Barcelone, donc forcément derrière tu vas subir. Et on va te rappeler que l'appropriation culturelle n'est pas tienne. Et justement, Mescol de son côté est en train déjà de commencer à gratouiller par-ci, par-là, quelques aérios. Il y a l'attaque qui est récupérée parce qu'on est un joueur de classe mondiale, je n'ai pas peur de le dire, le meilleur Ridley du monde, hein. Ne me parlez pas de japonais obscurs qui n'apparaissent jamais en braquette. Très bon forward smash ici qui va mettre en difficulté notre joueur de Mario, Bacchus, qui fait... Ouais, il l'a pas fait, c'était un joli mix-up, mais on l'attendait de pied ferme, une petite cape pour se débarrasser de ce projectile plasma, mais on n'arrive pas à tuer. C'est le même scénario qu'à la game précédente. On a voulu taper, on a voulu juste stall en l'air et on s'est pris ce side B mystique qui vient les ramener chacun, enfin ramener Mario à une stock. Et combien de temps? Parce que là Mescol peut vraiment terminer la game sur cette phase de ledge trap ou de guard, sauf si Bacchus arrive à s'en sortir, c'est toujours pas le cas. On est toujours coincé dans le bout de terrain, back air. Très bien trouvé, pas de deuxième. On a voulu attraper la roll-in mais ça n'a pas fonctionné. Cependant on avait quand même une bonne instru. Le problème, tu vois, c'est justement que cette instru, quand elle capote pour ces petites interactions-là, c'est toujours parce qu'il y a des petites bêtises, des toutes petites approximations et des hésitations. Et c'est trop important contre Mescol. Le mec bat des gluttonies. T'as cru que tu pouvais te permettre de jouer comme si t'étais en weekly. Mais non, mon gars, il faut se la donner à fond. Et je pars du principe, bien évidemment, qu'il le fait. Mais c'est tellement compliqué. On referme tellement l'espace. On étouffe tellement l'adversaire avec sa mid-range qui est importante. Et justement, derrière, même si on prend cette stock, et bah, vous voyez, le scénario se maintient avec un 94 sur sa dernière stock. Bacchus, c'est entre tes mains, donne tout. On se rapproche tellement de la fin pour Bacchus, 108% fermé sur le côté. On met des tilts par-ci, par-là et faut atterrir encore un fer, il y a plus de... Il lui a lancé tout ce qu'il avait à coups de couteau par-ci par-là et il a même pas transpiré pour le faire contre un Bacchus qui, en zone rouge, était clairement dans la galère. Eh bien, mesdames et messieurs, il va falloir se refaire du côté de Bacchus parce que autant on prend un 3-0 winner, autant là, il faut faire un 3-0 net et sec, sinon c'est rentrer à la maison et on repart pour une semaine de taf le lundi. C'est Mescol qui arrive en loser et qui commence à taper une golden road à beaucoup de 3-0 autoritaire. C'est dingue. 3-2 contre Ulta quand même. Ulta a fait preuve de résistance. Ulta s'en est sorti. Ouais. On a failli y passer, mais depuis 3-2. Ouais, il a goûté à Mescol Airlines. Hein. Là peut-être 3-0 encore. Il a goûté à la Mescol Airlines au down smash et justement ça pourrait peut-être être le prochain coup qui pourrait envoyer l'adversaire pour lui dire oh, écoute mon gars c'était bien mignon mais écoute voilà ton pourboire et je te dis à ciao, ça se fera une prochaine fois. Pour l'instant on tente un petit peu de rentrer par-ci du côté de Bacchus, le backer qui ne passe pas, le neutralaire tu en parlais tout à l'heure qui est un excellent outil juste pour dire à l'adversaire que je suis présent sur le terrain. Par contre attention c'est un mauvais out of shield hein. Donc si jamais on met beaucoup de pression du côté de Bacchus ça pourrait faire la différence. Pour l'instant c'est pas une petite fireball qui met 6% qui va faire peur à notre champion de la team au plomb. Il avait le bon bait sur le side B, il l'avait vu, il a bien dommage. Derrière et tout. Mais oh, Mescol le maboule mental. Très très vilain le Mescol. Ok, le ledge trap. On voit les petites boules de feu classiques, encore une fois un ledge trap à la Mescol, bien classique, le père pour sortir des emmerdes. Et le up smash en tech chase de plateforme. Ridley, il voit quoi? Juste son up smash. En plus c'était traître. En plus c'était traître parce que la plateforme de Holobation peut permettre d'esquiver ce type d'interaction parce qu'elle est quand même assez large, mais là il était déjà dans le coin. Donc même si tu reviens en in, c'est finito, tu sais que tu vas te manger derrière cet énorme coup de pied dans le faciès. Par contre là les phases elles sont correctes, il pourra pas prendre plus de dégâts que ça. Un bel air dodge ici pour esquiver le forward air. Not get dunked today, mon cher Mescol. Là c'est un régrab ça, je reconnais. Et oui. En fait, encore une fois, on respecte pas le fait que le B de Ridley, tu peux pas taper intangible. Dedans. Intangible. Et en plus, il te tape et il t'envoie à droite. Joli backer. Donc horrible. Ok, on overshoot mais on sait qu'on pourrait se faire prendre, on n'a pas envie de se faire douiller par les petites folies que peut proposer Mescol. Donc justement, on attend derrière le placement sur la plateforme, comment tu réatterris. Non, pas de backer, c'est de leur box shift et derrière t'as un coup de surin qui t'arrive directement entre les côtes pour te couper les bretelles mon cher Mario. Donc attention, Bacchus qui attend derrière, on a l'occasion de trouver une punition avec ce dash grab immédiat qui met quelques dégâts certes. On veut tenter quelque chose, non c'est la recovery. Oh, ça aurait pu être intéressant. C'est tellement intéressant justement qu'on met un coup de casquette, on ouvre le chapeau pour boire à donner. Belle performance du côté de Bacchus. On me dit dans le chat qu'il est top 10 Ridley Île-de-France. Oui, bah oui. Bah oui, et pas de game, hein. Évidemment. Bon alors, 105%, on a toujours une grosse avance pour Ridley qui trouve ce nerf qui évidemment on va l'envoyer off stage parce qu'on avait beaucoup de pourcents. Backer pour créer un chemin mais ça suffira pas, le hitstun n'était pas suffisamment long.
pour en profiter. Un petit reverse potentiel et on voit d'ailleurs que la TV Dex, donc c'est moi, c'est ma chaîne qui envoie du coup donc le petit raid de 20 personnes. Vous êtes sur la losers finale, mesdames et messieurs, et comme vous le constatez, il y a déjà un 2-0 pour Mescall. On joue pour sa survie du côté de Bacchus et ce dernier va full TI in. Pourquoi? Surtout quand l'adversaire peut te balancer des petits coups de couteau. Oh là là, sur la dernière tu es le client que tu penses être, Mescall, c'est deux fois. Eh ouais. Tu es le client que tu penses être, mais tu as quand même peut-être ce BO. On a quand même réégalisé les stocks, ça fait du bien pour Bacchus, mais faut pas te relâcher parce que là, c'est le moment où si tu fais des gros erreurs, c'est finito pipo, mais il est en train de lui lâcher une phase. Ok. Il vient de se faire annuler par un nerf. Ok, Nerf qui va quand même réussir à le contrecarrer. Down throw, punition avec l'up smash, bien sûr, parce que pourquoi pas. Un petit neutral à l'atterrissage. Nerf, upper. On peut malheureusement pas prolonger parce qu'on n'avait pas de plateforme et on n'était pas sur le bord de train. C'est dommage. C'est pas fini, ça n'est pas terminé. Il sait qu'il peut pas l'edge trap, il veut tenter le forward smash parce qu'on était pas très longtemps off stage et donc on perd de l'invincibilité. Et là on réenchaîne. Oui, monsieur. Mais oui, c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait faire. Game 4, mesdames et messieurs, vous en avez encore pour vos beaux yeux. 3 stocks de Mescall qui sont partis depuis le début du BO sur des dunks, des gros dunks dans ton putain de dragon. Mais oui, le ptérosaure qui va goûter et pourtant c'est pas l'heure du goûter. Ah, il a bien mangé. C'est 20h, c'est l'heure du dîner, mais il a dîné sec. Il s'est pris une bonne bastos dans le baigneur. Et maintenant, on réenchaîne. Est-ce que c'est le début de la reprise d'offensive, de la reprise de souffle de notre joueur de Mario? C'est possible. On rappelle qu'en winner, c'est celui qui sort Mescall. Là, il se fait surprendre. Et peut-être que c'est quand on est acculé, qu'on est dans les cordes, qu'on peut donner tout ce qu'on fait. River sweep? River sweep? On va voir. River sweep? Peut-être. On sait pas. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs. On se donne encore une chance supplémentaire pour Mario. Et on enchaîne directement avec 33%. Une belle ouverture qui va lui permettre quand même de garder le power. Dans ton cul. Ça va, il revient pas. Mais c'est pas possible, Sakurai, je suis désolé. On fait un call demain pour une réunion pour discuter un petit peu du code de Smash Bros Ultimate. Parce que là, je suis désolé, il était tellement calibré pour réussir à le punir. Et là, le mec, il a fait... J'en ai vu des choses drôles, mais alors ça, c'était goofy. Hein. Tu te rends compte que là, il gagnait les interactions dans permanence. Et que Mescall a quand même fait... C'est injuste. Et là, tu sais qu'il va perdre là. Tu sais qu'il est... Non, ça va, il a le temps de revenir. Il va peut-être perdre sa compromission. Pas le droit au bonheur, c'est une dinguerie. Non, le bonheur est interdit. Pourtant, j'étais convaincu que c'était la fin de la sac de Mescall. C'était trop drôle. Mais c'était drôle. Je pense qu'il a dirigé directement le cycle pour dire je suis peut-être safe, mais non, ça passe. Bon, bref, c'est pas grave, on va pas s'attarder là-dessus. On s'attarde plutôt sur la pression que propose Mescall sur ce center stage. L'up smash, il a lâché le shit. Et on le voit d'ailleurs, la player cam, il est saoulé. Mais en fait, il s'est pris un contre-timing de fou parce que le up smash il est parti d'un côté. Il a vu le coup partir, il a fait c'est bon, j'ai tanké. Et en fait, non, il arrive de l'autre et puis il prend un contre-timing, bien joué. La stock part et Mescall garde de l'avance. Ouais, visiblement, comme dit notre bon El Malais, s'il a des ailes, il peut voler. Justement, il a réussi à tenir le choc et justement là, il s'envole là peut-être pour la grande finale. Justement, vous voyez ici tout de suite la pression avec le shield qui est proposé, mais on part direct en out et c'est un nouvel up smash qui va encore mettre en difficulté l'adversaire avec les ailes cette fois-ci, qui va directement l'embrocher, préparé pour le barbecue. Il n'y a plus qu'à rajouter les champignons et les condiments et c'est la fin des haricots pour notre pauvre Bacchus qui là a 2 stocks à récupérer. Je sais qu'on peut revenir de très loin avec ce joueur qui est extrêmement propre dans ce qu'il propose, mais là, faut le reconnaître, c'est Mescall en face. Ah, l'espoir fait vivre, mais faut être aussi réaliste. Il a drop. Il a l'abandon, il a drop. Il a drop. Oh, c'est dommage de lâcher aussi loin, aussi près de la victoire. Attends, frère, il a failli le poisson avec des ailes là, il a failli l'envoyer dehors dès le début. Non, c'est honteux. Est-ce qu'on peut avoir un clip d'ailleurs là-dessus, s'il vous plaît, le chat? Je vous jure que si vous n'avez pas clippé ça, ça vaut clairement pas la peine. Mais là, putain, il était tellement dedans. Il était dans la zone, il a balancé un float et derrière, résultat, on pensait qu'on le noyait, mais